Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de communication. On va découvrir ensemble des situations de communication. Alors, pour identifier différentes situations de communication, on commence par quoi? On commence par observer la présentation particulière des textes, comme les bulles dans les bandes dessinées. Alors, dans les bandes dessinées, on trouve des bulles, on trouve aussi des onomatopées. Aussi, la structure d'une lettre. Alors, la lettre, on trouve dans la lettre le nom, l'adresse de l'expéditeur, la référence de la lettre, l'objet, la formule d'accroche, l'introduction, développement, conclusion, aussi la formule de politesse. On trouve la date et le lieu, le nom et l'adresse du destinataire. Et on trouve à la fin le nom et la signature. Aussi les marques d'un dialogue. Alors pour les dialogues, on trouve un verbe et deux points qui annoncent le dialogue. On trouve l'ouverture des guillemets qui annonce l'échange, ou bien le début d'échange. On trouve les tirets qui indiquent le changement d'interlocuteur. On trouve aussi des signes de ponctuation comme les points, les 3 points, ou bien le point d'interrogation, le point d'exclamation qui exprime parfois la surprise. Et aussi à la fin, on trouve les guillemets, mais cette fois-ci, la fermeture des guillemets qui marque la fin du dialogue. Aussi, on trouve l'indication des personnages qui parlent avant chaque réplique dans un texte théâtral. Donc, dans un texte théâtral, on trouve l'indication des personnages au début des répliques. Maintenant, pour identifier les éléments qui composent une situation de communication. Donc, la première chose, identifier la situation de communication. Et la deuxième chose, identifier les éléments qui composent cette situation de communication. Alors, la première chose, c'est repérer qui parle à qui. Par exemple, dans un monologue, on trouve un personnage parle tout seul. Mais dans un dialogue, plusieurs personnages parlent ensemble. Par exemple, dans le poème La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, t'en vas. Pourtant, nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux, et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes fleurs de deux. Dans ce poème-là, vous voyez, il y a le deux points, le tiret, donc il s'agit d'un dialogue. Et le verbe disait nous montre que c'est la fleur qui parle au papillon. Et dans la phrase je reste, t'en vas, le je désigne la fleur et le tu désigne le papillon. Donc je, c'est l'émetteur et tu, c'est le destinataire. Donc pour l'émetteur de message, on utilise la première personne et pour le destinataire, on utilise la deuxième personne. Deuxième chose, je dois repérer où, quand et comment les personnages communiquent. Par exemple, dans la situation, à peine entrée dans la boutique, elle s'écria. Donc, dans ce texte-là, le lieu, c'est la boutique. On a précisé le lieu. Et dans la lettre que Annabelle, que la grand-mère écrit à Annabelle, en haut, on repère la date. Donc, le 2 novembre, c'est la date. La troisième chose à identifier, c'est pourquoi ces personnages communiquent. Donc, ils peuvent communiquer pour déclarer des sentiments, comme la fleur au papillon.
ou bien pour donner des nouvelles, comme dans la lettre que Mémé a écrite à Annabelle, ou bien pour lancer une invitation, comme dans le poème Messieurs les petits oiseaux. Donc, dans ce poème-là, Victor Hugo invite les oiseaux à venir manger, ou bien pour demander de l'aide, comme dans le texte Une confidence inattendue. Dans ce texte-là, le grand-père demande à son petit-fils de l'aider à apprendre à lire et à écrire. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.